Bonjour. Bonjour. Vous sortez de votre TEDx, ça fait quoi de faire un TEDx? Comment vous sentez? Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis médecin et un peu geek. On m'a demandé de venir vous parler de la révolution des nouvelles technologies en santé. Alors, je vais vous embarquer dans une histoire de tech. Mais comme derrière toute technologie, il y a de l'humain, eh bien l'humain y tiendra une belle place également. Qui, dans cette salle, a déjà entendu des histoires de personnes choquées par un médecin qui aurait annoncé un diagnostic grave de façon brutale, peu empathique, avec des mots beaucoup trop scientifiques? Ça fait quoi de faire un TEDx? Ça met la pression et en même temps ça donne une opportunité extraordinaire de pouvoir dire ce qu'on pense et de pouvoir partager ça avec autant de monde que possible. Donc c'est une opportunité qui est très précieuse mais qui fait peser pas mal de pression sur les épaules. Vous l'avez vécu comment, toute cette période de préparation? Alors, toute cette période de préparation, je l'ai vécue assez différemment. J'ai l'habitude de donner des conférences, mais qui ne sont pas du tout sous le même format. J'ai mes conférences, mes sujets, je suis habituée. Voilà, je raconte des histoires sur mes slides, mais ce n'est pas du tout ce format chronométré où, quelque part, on doit préparer son texte avant et l'apprendre. Donc, j'ai vécu ça assez différemment. Et puis, pour la petite histoire, j'ai l'habitude d'utiliser des slides de choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et donc qui ne sont pas utilisables pendant un TEDx parce qu'il y a des droits d'auteur. Et donc me retrouver toute nue sans mon outil visuel, eh bien ça m'a forcée à écrire un texte qui sortait beaucoup plus de mes tripes. Et donc je l'ai forcément vécu de façon un peu plus intense que d'habitude. Alors est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots le sujet de votre TED Talk? Le sujet de mon talk, c'est les nouvelles technologies en médecine, mais en fait ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la techno peut faire plein de choses pour soigner, mais elle peut faire aussi plein de choses au-delà de soigner. Elle peut aller jusqu'à augmenter l'être humain, et en fait, elle pose la question de finalement tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, et bien comment est-ce qu'on veut s'en servir, et quelle humanité est-ce qu'on veut façonner pour demain. Tout ça, c'est dans le cadre de Terre, notre vaisseau, vous le savez bien. Qu'est-ce qu'il évoque en vous, en fait? Pourquoi vous avez eu envie d'y participer? Alors, Terre, notre vaisseau, ça évoque quelque chose dont je parle dans le talk qui m'est très cher, qui est que finalement, pour moi, dans cette vie, en fait, on n'a que deux choses. On a la planète et on a la santé. Et en fait, si on n'a pas de planète, on n'a rien. Et si on n'a pas la santé, on n'a rien. Et donc, finalement, de se poser la question d'utiliser tous les outils qu'on a à disposition, est-ce qu'on a vraiment envie de se focaliser sur, je sais pas moi, la pub, le marketing, l'apparence, ou est-ce qu'en fait, il y a un moment où on se dit qu'il y a des priorités dans la vie et que ces priorités, en fait, c'est finalement de prendre soin de la planète Terre pour que nous, humains, puissions y vivre en bonne santé. Et parfois, dans la vie de tous les jours, on a un peu tendance à croire que beaucoup de personnes dans les gouvernements ont oublié cette partie fondamentale de la vie. D'accord. Est-ce qu'il y a une action que vous avez envie de passer pour inspirer les gens à agir au-delà du thème global? Je pense qu'avant d'agir, finalement, il faut prendre conscience de la chance qu'on a d'être là, de la chance qu'on a d'avoir une planète, et puis de se dire qu'on n'a qu'une vie, qu'elle est courte, et que certes, il y a des choses bling-bling, flamboyantes, etc., mais qu'en fait, il faut peut-être se demander ce qui compte vraiment et pas attendre trop tard pour s'en préoccuper. Donc c'est fini, merci beaucoup. Voilà, très bien. Super, à tout à l'heure. Merci à vous. Est-ce que la première question à évoquer ne serait pas celle de savoir finalement ce qui nous rendrait plus heureux dans nos vies et sur cette terre, et de voir si la technologie est un outil de réponse ou pas? Et après, on pourra s'aventurer à rêver d'être augmenté par la technologie. Mais ça, c'est pour une autre histoire, et celle d'aujourd'hui est terminée.